Bien-aimés frères et sœurs, amis internautes, amis de la prière, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Maintenant, nous comptons encore une fois pour que nous soyons capables de retrouver nous dans le rendez-vous spécial ça que nous gagnons pendant la période fin d'année, qui c'est semaine de gratitude. Pendant que ma entrée pour monter chez en regardant l'assistance, je me suis dit, les frères et sœurs d'Hébron sont réellement reconnaissants envers Dieu pour ses bienfaits. Ce matin encore, nous sommes là pour continuer à prouver notre reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits envers nous. Non seulement depuis notre existence, mais particulièrement pour cette année combien difficile que nous avons vécue ici à Port-au-Prince. Samedi dernier, nous étions ensemble. Attitude de personnages. Simon et la femme pécheresse. Et hier, nous étions attitude. Yon a dit lépreux que Jésus t'est guéri. Et reconnaissance l'y t'est poussé, l'y a retourné pour remercier Jésus. Et son retour a été bénéfique pour lui, bien-aimés frères et sœurs. Car il t'est bénéficié plus que l'autre qui pas retourné, même déjà avec lui. Et présence nous matin en témoigner pour bien faire l'Éternel envers nous, nous retourner auprès de lui. Et certains lui prennent note. En retour, il ne pas manquer, pas béni, non bien béni. Ce matin encore, nous allons voir une autre expérience. Et cela, il va conduire nous dans Habakkuk, chapitre 3. Nous allons considérer particulièrement le verset 18. Habakkuk, chapitre 3, le verset 18. Verset 18. Où il est dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et le titre de notre méditation ce matin, même au milieu des difficultés, soyez reconnaissants. Même au milieu des difficultés, soyez reconnaissants. Et le thème que nous avons débattu pendant toute semaine là, c'est les bienfaits de la reconnaissance. Habakkuk chapitre 3, le prophète il commençait pour que il exalte Dieu pour sa grandeur, ses bienfaits. Et au verset 17, tu as gagné un autre tableau qui t'a présenté. Il y a un tableau qui peigne une réalité triste et alarmante. Qui peut-être est capable de pousser nous au découragement. Le tableau que le prophète lui t'a présenté au verset 17. Où il est dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura pas de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. La réalité dans laquelle nous vivons, tableau que nous vivons là-dedans,
pas aussi différent. Combien de fois moi-même avec vous, nous très inquiets par rapport à ça nous avons regardé, ça nous avons attendu. Et certain, il y a des gens qui habitaient dans la zone 38 là, quand ils entendaient ça qui passé Carrefour aéroport, Delma 30, Delma 19, ils commençaient par inquiéter sérieusement. Peut-être ils commençaient par poser question ça. Peut-être dans les semaines à venir, dans les mois à venir, ce sera peut-être notre zone. Donc il y a raison, bien-aimés frères et sœurs, pour que nous capables inquiets. Mais par rapport à nos inquiétudes, par rapport à nos soucis, je vous invite à adopter l'attitude du prophète Habakkuk. En dépit de tout, nous avons des raisons pour être reconnaissants envers Dieu, bien-aimés frères et sœurs. On a rapporté l'histoire de Beethoven, un célèbre musicien qui commençait par avancer en âge, qui commençait par faire un constat alarmant sur sa vie. Parce que il rend compte, il était commencé perdu capacité pour le tendre. Imaginez un musicien, et nous-mêmes qui peut-être amants de la musique, quand nous attendons à harmonisation des sons, ça nous fait plaisir. Voir pour un musicien. Et au fil des années, constat, il t'a acté. Beethoven t'a perdu capacité pour le tendre net. C'est peut-être un bagage qui t'a capable de pousser au découragement, à l'abandon. Mais non. Dans mi-temps situation que le TIA a, il te joint assez de forces de résilience pour qu'il te continue à œuvrer, à composer des musiques. Et l'histoire nous rapporte que c'est pendant que tu as vécu une période difficile, ça yo, il te produit plus belle dans l'œuvre Lio. Ça t'a dû aider nous à comprendre la réalité ça matin. Difficulté yo capable aider nous à découvrir l'autre facette la kaino. Quand toute bagaille peut-être paraît contre nous, il est important, bien aimés frères et sœurs, de tourner nos regards vers Dieu. Et Dieu peut nous ouvrir des portes. Pour cela, nous devons être reconnaissants. Adversité que moi-même avec ou à vivre, peut-être tout est capable de pousser nous vers le découragement et même douter de la grandeur de l'Éternel. Parfois, il y a des situations qui arrivent, non. Il y a une leçon que l'Éternel voulait apprendre, non. Et c'est l'histoire de cette jeune fille qui était atteinte de la lèpre. Et hier, nous avons vu impact maladie ça sur Mounio à l'époque de Jésus. Peut-être je dis assez différent. Car si on monte à atteindre maladie, ça a des possibilités pour une jeune guérison. Et cette jeune fille, bien aimée frères et sœurs, quand il était commencé à remarquer sous poli des taches blanches, il était commencé par poser tête-lui certaines questions. De quoi il en est? Et après consultation, il t'a pris à rendre compte qu'il était atteint de la lèpre. Ça qui t'a pris à obliger, hospitalisé pendant environ 1 an pour que il ait éradiqué maladie ça, la Kaili. La côté que le TIA, il était commencé par pleurer et triste pour sa situation. Mais au milieu de sa situation, de son épreuve, il était le courage pour lui observer tout autour de lui d'autres maladies que peut-être l'autre monde qui était hospitalisé t'a fait face.
Gagné qui peut-être pas de bras, pas de mains, pas de yeux. Et tout ça t'a aidé à comprendre. En dépit de situation liant, en dépit de maladie là, c'est un monde béni. Combien de fois dans le milieu, difficultés nous, épreuves nous rendons compte que nous bénis bien mes frères et sœurs. Et c'est là que tu as commencé par mettre lui au service des autres malades. Gain pas de marcher, il t'a prend des croix pour yo. Gain pas de mettre manger dans bouche yo, il t'a aidé à manger. Malgré lui il était malade, il t'a souffert également. Dans problème nous dans difficulté nous, est-ce que nous comptons penser à frères et sœurs nous? Est-ce que nous comptons penser à semblables nous? Et après que l'été trouvé guérison complète, lui-même à Marie, il a décidé de mettre sous pied une fondation pour te aider si là yo qui n'a nécessité. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, difficulté est capable d'aider nous à mieux comprendre la réalité que nous vivons et comprendre le monde qui aux alentours nous, dans l'entourage nous, pour nous comprendre la nécessité, pour nous porter secours avec eux, pour nous venir en aide avec eux et pour nous mettre nous au service de eux. Donc, nous comprenons que en dépit de situations difficiles nous, en dépit de difficultés nous avons raison d'être reconnaissants, bien-aimés frères et sœurs. Et être reconnaissant, les gagner un impact positif sur la vie nous. Les nous reconnaissants, nous apprenons à contenter nous à ça nous gagner, bien-aimés frères et sœurs. Au lieu de nous poser nos questions, pour qui ça un tel c'est qu'on s'allier, pour qui ça un tel bénéficier de tout ça et moi-même. Si seulement tes consciences souffrent de vie et santé qu'on gagne, on t'apprend nos comptes. Il est important d'être reconnaissant, bien-aimés frères et sœurs. Nous vivons en Haïti. Nous connaissons la réalité. Suivant un rapport, ONU, Organisation des Nations Unies, paraît dans la semaine passée, il a rapporté qu'il y a environ 5000 compatriotes qui tombaient en bas balle pendant l'année 2024 là. Pourquoi nous comprenons la réalité ça? Et nous sommes en vie en ce matin. Parfois, nous traversons une passe difficile. Nous traversons côté de des situations difficiles. Mais Dieu fait grâce. Je me rappelle, 21 novembre dernier, moi j'étais allé chercher maman Turjo, qui était en séance chimiothérapie. Les m'a retourné. Blocus un peu partout. Et finalement, je ne dis pas 3 fois dans la zone, mais côté moi, bus d'Elma, yo mette tête, m'a suivi. Et pour preuve, yo passé en dedans Crissois. Yo vinn sorti dans point 32 a. Et c'est là, moi, j'ai besoin d'arriver pour m'entrer dans Delma 40. Pendant que m'a monté Timon dans l'église Antioche, en pile détonation. Et là nous fait coup d'œil derrière, nous la fumée a plevé un peu partout. Et c'est là m'arrivé la caille moi me rendre compte que situation était dégénérée. Et même Christois, même pour 32 a, t'es gagné en pile difficulté, t'es gagné en pile monde qui t'a couru. Mais l'Éternel permet que me traverser sain et sauf. Et pour cela, je dois être reconnaissant, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons prier. Et comme c'était déjà dit sabbat dernier, moi t'ai invité nous dans l'exercice là. Et me certain nous chaque qui là matin,
il y a une raison que nous pourrons prouver reconnaissance nous à l'Éternel matin. Nous chantons au numéro 527, le premier couplet. Il est nous arrivé dans le refrain. M'a invité nous mettre à genoux pour que nous soyons capables de prier le Seigneur et prouver à lui-même combien nous sommes reconnaissants pour ses bienfaits dans notre vie, bien-aimés frères et sœurs. Éternel, notre Dieu, notre roi, notre bon Père céleste, une autre fois encore, nous avons un privilège pour nous agenouiller à tes pieds bénis. Nous voulons te remercier d'abord pour cette semaine de reconnaissance et de gratitude aménagée pour tes enfants. Et conscient de bien faire où dans la vie, nous casser rendez-vous avec vous chaque matin, ici, pendant cette semaine-là. Merci encore une fois, parce que matin, vous révélez nous, malgré situation difficile, malgré tempête la vie, il y a raison pour que nous soyons capables de reconnaissant. Parfois, quand la situation veut dépasser nous, ça pousse nous à douter. Ça pousse nous à oublier promesses ou faits sous la vie nous. Tandis que ta parole, c'est une source de réconfort qui gagne pas mal de promesses pour nous qui croient en nous. Matin, Seigneur, aidez-nous à comprendre la nécessité ça. Quand situation t'a voulu dépasser nous, pour que nous capables de tourner regard nous vers nous-mêmes. Parce que délivrance nous pas sortir dans aucun autre nom, sinon que dans nous-mêmes autant repère. Matin, nous voulons remettre chaque frère, chaque sœur, chaque ami, chaque ami internaute qui est avec nous dans le programme ça. Pour qu'autant des cris de reconnaissance au matin et en retour pour qu'on déverse sous eux tes plus riches bénédictions. Pendant toute semaine là, aidez-nous à comprendre la nécessité ça pour nous joindre une occasion, pour nous joindre un moyen, pour nous joindre une raison pour lui-même que nous devons reconnaissant envers vous. Et que semaine-là, nous sommes capables non seulement conscients de ça, mais ça va prochain Dieu voulant, pour nous faire preuve de gratitude ça, pendant que chacun de nous prend résolution pour porter une offrande de reconnaissance et de gratitude pour tes bienfaits dans notre vie. Tendre Père des cieux, tant d'écrits que nous, pardonnez faute nous et transformer la vie nous. Nous prions, c'est pas parce que nous bons, c'est pas parce que nous gagnons mérite, mais c'est dans nos petits toits Jésus, le vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, oui, dans mes temps de difficulté, dans mes temps de souffrance, dans mes temps de calamité, il y a raison pour nous prouver reconnaissance nous à l'Éternel. Nous souhaitons vivement que l'Éternel accompagne nous, permette que nous passions une agréable journée sous sa protection divine et que demain matin nous sommes capables de retourner pour nous continuer à prouver reconnaissance nous envers l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à chacun de vous.